5 méthodes pour réussir les leçons. Certains apprenants, malgré tant d'efforts, n'arrivent toujours pas à s'en sortir dans les leçons. Quelle méthode utiliser alors pour mieux réussir les leçons? Chers apprenants, bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 méthodes qui vous permettront de réussir brillamment les leçons. Premièrement, vous devez connaître votre type de mémoire. Tous les apprenants n'ont pas le même type de mémoire. En effet, en matière d'acquisition de connaissances, nous distinguons 3 types de mémoire. À savoir, il y a la mémoire auditive, c'est-à-dire ceux qui comprennent rapidement en écoutant ou en lisant. Il y a la mémoire visuelle, c'est-à-dire ceux qui visualisent, ceux qui rien qu'en regardant, en observant, arrivent à mémoriser facilement. Et il y a la mémoire kinesthésique, c'est-à-dire ceux qui arrivent à mémoriser par le toucher. En fait, tous les types de mémoire sont nécessaires, mais il est important pour l'apprenant de connaître le type de mémoire qui lui convient. Voilà un petit test pour connaître son type de mémoire. Vous essayez de prendre un petit test, un résumé par exemple ou une définition. Alors, vous allez appliquer la première méthode, c'est-à-dire le premier type de mémoire qui est la mémoire auditive. Vous essayez de lire ou de faire lire pendant 1, 2 ou quelques minutes ou 1, 2 ou 3 fois. Ensuite, vous allez sur une autre piste, c'est-à-dire une autre définition. Vous essayez maintenant de visualiser, d'observer rien qu'en lisant avec les yeux. Ça vous permettra d'imprimer toutes ces notions dans votre mémoire. Enfin, maintenant, vous pouvez essayer de recopier 1, 2, 3 à 4 fois la même définition. Il revient à vous de voir parmi les 3 méthodes que vous venez d'utiliser, quelle est la méthode qui vous permet de mémoriser facilement et rapidement cette notion. Ceci vous permettra d'avoir une idée claire sur le type de mémoire qui vous convient. Alors, après ça, vous devez tout faire pour réaliser ce qu'on appelle la carte mentale, la réalisation de la carte mentale. La carte mentale, c'est une technique qui est basée sur les images, sur les couleurs ou sur les codes visuels. Comment ça se passe? Je prends une leçon d'histoire ou une leçon de géographie. Alors, nous avons des titres et des sous-titres. J'essaie d'associer maintenant des figures. J'essaie d'associer des images. J'essaie d'associer des couleurs à chaque notion. Il revient à l'apprenant de définir sa stratégie. Alors, lorsque je prends par exemple une leçon d'histoire géo ou une leçon d'histoire, je prends le sous-titre, je fais un rond. C'est moi qui ai fait ce choix de faire un rond et j'utilise la couleur de mon choix. Un rond en vert par exemple. Je mets le sous-titre. Là, je sais que quand je vois un rond, c'est les sous-titres que nous avons. Dans ce rond maintenant, je fais des branches. À chaque branche, je mets un carré par exemple. Ça, c'est les définitions. Un rectangle, ça, c'est les dates. Et une autre figure de mon choix, un résumé. Et j'associe à chaque figure des couleurs. En faisant ça, j'essaie de fidéliser mon cerveau. Et en fidélisant le cerveau, il oblige maintenant votre mémoire à assimiler plus facilement ces notions-là. C'est une technique propre à chaque personne. Si moi je définis par exemple les sous-titres comme cercle, d'autres peuvent définir les sous-titres comme dans un petit rectangle. Il faut aussi se concentrer maintenant sur chaque sous-partie. Ensuite, vous appliquez selon votre type de mémoire ce qui convient, c'est-à-dire relire plusieurs fois ou visualiser régulièrement pour véritablement imprimer toutes ces notions dans votre mémoire. La troisième méthode, c'est quoi? C'est la réalisation du schéma à trous. Cette méthode convient parfaitement en histoire géo ou en SVT. Pourquoi? Parce que là, on étudie les schémas, on étudie les cartes. Alors, comment ça se passe pour mémoriser les cartes ou les figures? C'est aussi simple. Vous prenez votre cahier de leçons et vous prenez une feuille sur laquelle vous dessinez la carte ou le schéma. Vous prenez une seconde feuille. Sur la seconde feuille, vous dessinez la carte ou le schéma avec les informations, c'est-à-dire la légende ou les différentes
partie. Alors, lorsque vous finissez de faire ça, vous rangez maintenant le cahier. Vous essayez de visualiser selon votre type de mémoire. Vous visualisez ou vous relisez plusieurs fois, histoire de mémoriser. Maintenant, vous vérifiez si effectivement vous avez pu mémoriser en mettant de côté maintenant la seconde feuille sur laquelle nous avons les informations. Vous allez maintenant vous servir de la première feuille qui est vieille, c'est-à-dire sur laquelle il y a juste le schéma ou il y a juste la carte, et vous essayez maintenant de trouver les différentes parties. Si vous réussissez à le faire, c'est super, c'est parfait. Mais si vous ne réussissez pas, ce n'est pas un problème. Il suffit juste de réessayer plusieurs fois, autant de fois que vous allez vous rendre compte que vous avez facilement pu mémoriser. La quatrième méthode, c'est quoi? C'est la création des moyens mnémotechniques. C'est quoi un moyen mnémotechnique? C'est juste une technique qui permet de mémoriser plus facilement et plus rapidement. Rappelons-nous des conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornica? On résume le tout en une phrase. Mais où est donc Ornica? Comme si Ornica, c'est quelqu'un. Donc, à force de répéter cette phrase plusieurs fois, vous finissez par mémoriser cette phrase. Et en mémorisant cette phrase, vous désignez simplement par là toutes les conjonctions de coordination. Je prends aussi un autre exemple. Adam Papou en verre avec 200 sous. C'est une technique aussi qui permet de mémoriser facilement les prépositions. Lorsque vous mémorisez la phrase Adam Papou en verre avec 200 sous, vous désignez toutes les prépositions. À, dans, pas, pour, en, vers, 200 sous. Vous voyez, c'est magique. Donc, il revient à l'apprenant lui-même de créer ces moyens mnémotechniques. Là, c'est l'imagination de l'enfant ou de l'apprenant qui est mise en jeu. Je vous donne un dernier exemple en ce qui concerne la création des moyens mnémotechniques. Je décide de connaître le nom des philosophes de lumière. Je prends par exemple Montesquieu, je prends Voltaire, je prends Descartes et je prends Rousseau. Alors, je peux choisir de créer une phrase avec la première lettre de chaque nom. Par exemple, M et V, D et R. Alors, je dis, maman va dormir dans la rue. M, maman, ça fait Montesquieu. Va, ça fait Voltaire. Dormir, ça fait Descartes. Et la rue, ça fait Rousseau. Donc, vous voyez un peu, avec ça, en répétant cette phrase, vous arrivez maintenant à mémoriser tous ces 4 noms des philosophes des Lumières. La cinquième et dernière méthode, c'est quoi? Faire en même temps l'apprenant et le professeur. C'est une technique qui est basée sur l'auto-explication. Ça veut dire quoi? Vous allez, après avoir correctement suivi le cours, ça là je le dis toujours parce qu'il n'y a pas une acquisition basique de connaissances. Après avoir correctement suivi le cours en classe, vous essayez maintenant de vous expliquer vous-même le cours en reformulant. Vous n'êtes pas obligé de faire mot par mot. Je ne parle pas du brushing, non. Je parle de mémorisation. Donc, vous reformulez. Alors, si cela vous semble un peu plus bizarre parce que c'est vous-même, c'est simple. Vous essayez de choisir quelqu'un de votre milieu à qui vous essayez d'expliquer étape par étape en suivant les différentes parties. Je dis en reformulant. Vous n'êtes pas obligé de relire exactement. Ça vous permet de savoir si vous avez véritablement compris. Alors, si vous réussissez maintenant à faire ce exercice, c'est parfait, c'est super. Mais je le dis toujours, au cas où vous n'allez pas réussir, ce n'est pas un problème. Il vous suffit juste de réessayer et de répéter. Parce que la répétition, elle est très importante. Puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, à force de réessayer, à force de répéter, vous finissez finalement par mémoriser toute cette leçon, dites bien toutes les leçons dans votre mémoire. Et quand je dis mémoriser, c'est que c'est gravé, c'est là, ça ne peut plus partir. Vous avez la leçon dans 100 ans, quand on vous demande, vous répondez. Je vous le dis, c'est magique. Alors voilà, chers apprenants, 5 méthodes qui vous permettront de dire désormais adieu aux mauvaises notes au niveau des leçons. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas de succès sans travail. Le seul facteur déterminant du succès ou de la réussite, c'est le travail. Vous devez travailler, travailler encore, travailler. Si vous avez aimé, merci de partager la vidéo et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour tous vos besoins en matière d'encadrement et de suivi éducatif.